Les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi elle n'a toujours pas rompu le silence radio. Ok les gars, pourquoi elle n'a toujours pas brisé le silence radio. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ce genre de situation. Certains, ça fait une semaine, d'autres, ça fait 2 semaines, et d'autres, ça fait un mois qui sont en mode silence radio avec leur meuf. Pas de message, pas d'appel, même un petit bipage de sa part, vous n'avez pas reçu. Et là, vous commencez à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis là, elle ne fait pas signe de vie? Pourquoi depuis là, même pas un message, même pas un appel? Pourtant, elle met les statuts et elle voit vos statuts. Dans cette vidéo, voilà 3 raisons pour lesquelles elle n'a toujours pas rompu le silence radio. Avant de commencer, laisse un like, partage et abonne-toi si tu as apprécié. La première raison pour laquelle elle n'a toujours pas rompu le silence radio, pour elle, elle voit ça comme un défi. Vous devez savoir que certaines femmes, elles aiment les défis. Tu as décidé de faire un silence radio parce que tu as certainement communiqué sur quelque chose, tu as communiqué plusieurs fois sur quelque chose qui ne te plaît pas. Tu n'as remarqué aucun changement. Donc tu décides de te mettre en mode observateur. Tu as dit tu ne parles plus, tu n'appelles plus, tu n'écris plus, tu observes. Elle, de son côté, ce n'est pas comme ça qu'elle voit les choses. Pour elle, c'est un défi. Donc elle a remarqué que tu as fait 3 jours, 4 jours, une semaine, sans faire un message, sans appeler. Parce que pour elle, elle voit ça comme un défi, elle se dit, Donc lui, il pense que je vais mourir s'il ne m'écrit pas. Ok, comme il veut me montrer qu'il peut faire des jours, des semaines sans m'écrire, moi aussi je veux lui montrer que je peux faire des jours, des semaines sans lui écrire. Donc elle aussi, elle se met en mode silence radio. Parce que elle voit ça comme un défi. Elle ne comprend pas que tu es fâché. Elle ne comprend pas que tu es fatigué de parler. Elle ne comprend pas que tu n'as pas aimé. Pour elle, elle voit ça comme un défi. C'est un peu ce qui se passe lorsque vous êtes en couple avec une femme orgueilleuse. Une femme qui voit les choses comme un défi. Tu fais quelque chose, elle fait aussi pour te montrer qu'elle peut faire. Ok les gars, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis là, elle n'a pas brisé le silence radio. C'est parce qu'elle veut te montrer qu'elle aussi, elle peut faire une semaine sans t'écrire. Elle aussi, elle peut faire 2 semaines sans t'écrire. Elle aussi, elle peut faire un mois sans t'écrire. Elle sait ce qu'elle a fait. Parce que si tu as communiqué plusieurs fois, et lorsque je dis plusieurs fois, c'est 2 fois. Donc tu as parlé une fois, tu as parlé 2 fois. Certains même ont parlé 3, 4 fois. Ils sont fatigués de parler. Donc elle sait pourquoi tu es en mode silence radio. Mais parce qu'elle voit les choses comme un défi. Elle veut aussi te montrer qu'elle peut faire la même chose. Donc premièrement, pour elle, c'est un défi. Donc elle s'est aussi mise en mode silence radio. Voilà pourquoi elle peut voir tes statuts sans réagir. Elle peut voir tout ce que tu fais sans réagir. Parce que pour elle, c'est un défi qu'elle a relevé. La deuxième raison pour laquelle, depuis là, elle n'a pas rompu le silence radio, c'est parce que elle communique avec une personne qui l'aide à supporter ton silence. Et la personne avec qui elle communique, lui-même, il ne sait pas qu'elle est en mode silence radio dans sa relation. Il y a des femmes, lorsque elles sont en froid avec leur mec, c'est là où elles relancent leur pointeur. Tant que tout va bien entre vous, elles ne calculent pas ses pointeurs. Mais une fois que vous êtes en froid, pour se changer les idées, c'est là où elles commencent à répondre aux messages des pointeurs. Sur WhatsApp, sur Messenger, voire même sur Instagram. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de courtiser une femme? Ok? Vous courtisez une femme, vous la draguez tranquille. Et là, vous lui demandez, est-ce qu'elle a un mec?
Elle vous dit, oui, j'ai un mec, mais en ce moment, on ne cause pas trop. En ce moment, c'est un peu compliqué entre nous. En ce moment, on a un peu des petits problèmes. En fait, ce qu'elle est en train de te faire comprendre, c'est qu'en ce moment, elle est en mode silence radio avec son mec. Voilà pourquoi lorsque tu lui écris, elle te répond. Lorsque tu l'appelles, elle te répond. Lorsque tu l'invites, elle vient. Donc les petits problèmes dont elle te parle, le fait que oh, lui et moi on ne se parle pas, on ne parle pas vraiment en ce moment, c'est parce qu'ils sont en mode silence radio. Si tu es déjà tombé sur ce genre de femme, ça veut dire que même ta copine, elle peut être ce genre de meuf. Que lorsqu'elle est en froid avec son mec, au lieu d'essayer d'arranger les choses parce que c'est de sa faute, non, elle préfère répondre aux messages de ses pointeurs. Donc, tant qu'elle a l'attention des autres mecs, elle ne ressentira pas vraiment ton manque. Elle ne ressentira pas vraiment ton silence. Parce qu'elle a l'attention des autres mecs. Elle a d'autres mecs avec qui parler. Et c'est ça qui lui permet de résister à ton silence radio. Ok les gars, quand une femme n'a personne avec qui parler et que son mec, qu'elle aime tant, se met en mode silence radio, elle ne fera pas des semaines sans te parler. Elle ne fera pas des semaines. Elle va chercher à rompre le silence radio. Parce que tu es son seul mec. Tu es sa seule option. Tu es le seul mec avec qui elle parle. Mais si elle arrive à faire une semaine, 2 semaines, sans te contacter, sans même te biper, elle n'essaye pas de briser le silence radio. C'est parce qu'elle a d'autres hommes avec qui elle parle. Elle a d'autres hommes qui lui donnent de l'attention. Voilà pourquoi facilement, elle peut résister à ton silence radio. Facilement, elle peut résister à ton absence. Ok frère, je répète, si tu es déjà tombé sur des femmes qui t'ont fait comprendre qu'en ce moment, elles sont en froid avec leur mec, en ce moment, ce n'est pas vraiment ça avec leur mec, ta meuf, elle fait peut-être partie de ce genre de femmes, que lorsqu'elles sont en froid avec leur mec, c'est là où elles répondent aux messages des dragueurs, des pointeurs. Voilà pourquoi depuis là, elle ne brise pas le silence radio. Et tant qu'elle aura ces mecs qui lui donnent de l'attention, avec qui elle échange, ce sera difficile pour elle de rompre le silence radio. Et enfin, la troisième raison pour laquelle, depuis là, elle n'a toujours pas rompu le silence radio, elle n'a toujours pas brisé le silence radio, pour elle, c'est un moyen de rompre. Les gars, n'oubliez pas que les femmes savent comment manipuler la rupture. Parfois, elle veut rompre, mais elle ne sait pas comment rompre. Elle ne sait pas comment te dire qu'elle ne veut plus. Donc, elle continue à faire des choses qui t'énervent pour que toi-même, tu prennes tes distances. Elle continue à faire des choses que tu n'aimes pas pour te foutre en boule, pour que toi-même, tu sois distant. Et lorsque tu deviens distant, tu rentres en mode silence radio. Donc, elle veut te faire croire que la rupture vient de toi. Pour elle, c'est un moyen de rompre. Pour certaines femmes, le silence radio est un moyen de rompre. La dernière fois que j'ai eu à parler sur le sujet du silence radio, il y a un mec qui a mis dans les commentaires qu'il a fait 6 mois de silence radio avec sa meuf. 6 mois, les deux ne communiquaient pas. Chacun était de son côté. Et après les 6 mois, ils sont revenus ensemble. Selon lui, c'est normal pour un couple de parfois faire 6 mois de silence radio. Et je me suis mis à rigoler parce qu'en 6 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Et laissez-moi vous dire qu'une femme normale, en couple, qui tient à sa relation, ne peut pas faire un silence radio de 6 mois avec son mec. Elle ne peut pas. Si vous avez des sœurs, demandez à vos sœurs. S'il y a des femmes abonnées à cette chaîne, elles vont vous le dire. Une femme qui tient à sa relation, qui tient à son mec, ne peut pas faire 6 mois de silence radio. Même 1 mois, elle ne peut pas faire. Les gars, l'un des signes qui montre qu'une femme est vraiment fan de vous. Lorsque je parle de fan, ce n'est pas dans le sens où vous êtes son mec du moment. Non, fan dans le sens où elle se voit loin avec vous. L'un des signes qui montre. Elle brise le silence radio après quelques jours. Après 2-3 jours, elle brise le silence radio.
Mais si elle brise le silence radio après 1 mois, après 2 mois, c'est qu'elle a essayé de vous remplacer et ça n'a pas fonctionné. Voilà pourquoi elle brise le silence radio après 1 mois, après 2 mois. 6 mois de silence radio et ensuite elle revient. Elle était déjà ailleurs. En fait, pour elle, c'était la rupture. Le frangin, il pense que c'était un silence radio. Mais pour elle, c'était la rupture. Et elle est revenue après les 6 mois, peut-être parce que là où elle était, ça n'a pas marché. Croyez-moi les gars, une femme qui est vraiment fan de vous, elle ne peut pas garder, elle ne peut pas supporter votre silence, votre absence pendant 1 mois. Une femme qui tient à sa relation, qui tient à son homme, après quelques jours, elle a déjà brisé le silence radio. Même si c'est toi qui as tort, elle va prendre sur elle. Parce qu'elle a peur, elle tient à sa relation. Mais si elle fait 1 mois, 2 mois, elle supporte ton silence. Bon, il faut savoir qu'elle t'a déjà remplacé. Ce n'est pas un silence radio, c'est une rupture. Mais elle voulait que ça vienne de toi. Une dernière raison, comme bonus. Bon, c'est un point que je ne voulais pas développer, mais je me dis c'est important. Parfois, elle résiste à ton silence radio à cause des conseils de ses copines. Il y a des femmes qui se laissent facilement influencer par leur entourage, qui se laissent facilement influencer par leurs copines. Elles sont en couple, mais c'est leurs copines qui gèrent leur relation. Chaque fois qu'elles ont un petit problème avec leur mec, elles viennent voir leurs copines. Et parfois, leurs copines là, elles sont célibataires et non pas des mecs. Donc elles viennent voir leurs copines qui leur donnent parfois des conseils toxiques. Oh, même s'il est fâché, n'appelle pas. Même s'il est fâché, n'écris pas. Et parfois, ces copines encouragent ces femmes qui sont faciles à influencer d'être en contact avec d'autres mecs pendant qu'elles sont en froid avec leurs mecs. Voilà pourquoi dans le passé, dans les anciennes vidéos, je vous disais, il faut éviter les femmes qui se laissent facilement influencer par leur entourage. Ok les gars, qui se laissent facilement téléguider par leur entourage, qui ont du mal à prendre leurs propres décisions. Peut-être elle t'a accepté parce que ses copines lui ont convaincu de t'accepter. Ça veut dire que si ses copines l'ont convaincu de t'accepter, ses copines aussi peuvent lui convaincre de te quitter, de mettre fin à la relation. Donc, votre relation dépend de ses copines. Ce genre de femmes-là, il faut les éviter. Ok les gars, c'est mieux d'être avec une femme qui a cette capacité de prendre ses propres décisions. Ses copines l'ont conseillé, mais à la fin, c'est à elle de prendre ses propres décisions. Donc parfois, elle veut rompre le silence radio, mais ses copines s'assurent qu'elle ne brise pas le silence radio. Oh, Marco, n'écrit pas, Marco, n'appelle pas. S'il tient vraiment à toi, il va t'appeler, il va t'écrire. Pourtant, c'est elle qui a merdé. Tu es fâché contre elle parce qu'elle a fait un truc que tu n'as pas aimé. Mais ses copines veulent lui faire croire qu'elle est dans la raison, qu'elle doit garder son silence, elle doit garder sa position. Les gars, vous n'êtes pas les seuls à prendre les conseils de partout. Vos go aussi, vos copines, elles prennent des conseils de partout. Ok les gars, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elles résistent au silence radio. Parce qu'il y a aussi leur entourage, leurs copines qui leur conseillent de ne pas briser le silence radio. Or, si la relation doit finir, ça doit finir. Ce n'est pas le seul homme. Et si elle est facile à influencer, elle va écouter ça et ça va rester dans sa tête. Et elle ne brisera pas le silence radio. Ok les gars, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous avez parlé, c'est elle qui a merdé, vous êtes fâché, vous gardez le silence. Les gars, ne brisez pas. Ne brisez pas le silence radio. N'oubliez pas, si vous brisez le silence radio, la relation peut continuer, mais l'image qu'elle aura de vous, vous êtes un homme faible qui ne peut pas supporter le silence d'une femme, qui ne peut pas supporter le manque d'une femme. Ça veut dire qu'elle pourra faire ce qu'elle veut. Vous allez vous fâcher, mais vous allez revenir encore, comme si de rien n'était. C'est elle qui a merdé, mais c'est vous qui allez revenir arranger les choses, parce que vous ne supportez pas le silence d'une femme, l'absence d'une femme. Ok les gars, voilà pourquoi le silence radio, ce n'est pas pour les faibles.
Le silence radio, c'est pour les hommes qui n'ont pas peur de perdre une femme. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, mais pour imposer le respect. Parce que le silence radio vous permet d'imposer le respect. Après avoir parlé, après avoir communiqué, elle ne comprend toujours pas. Tu changes ta manière de communiquer. Tu te mets en mode observateur. Tu l'observes. Et si elle tient à la relation, elle va arrêter de faire ce que tu lui reproches. Mais si elle ne tient pas à la relation et qu'elle aussi, elle voit ça comme un défi, les gars, vaut mieux que la relation s'arrête que de continuer avec une femme qui vous fait constamment parler. C'est les femmes qui parlent beaucoup et pas les hommes. Ok les gars? Donc, soit elle voit ça comme un défi, soit il y a quelqu'un qui l'aide à résister à ton silence et la personne ne sait pas qu'elle est en mode silence radio dans sa relation, soit pour elle, c'est un moyen de rupture, elle veut rompre, soit ses copines lui mettent des choses dans la tête. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, laissez un like, partagez, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien.